On ne s'attend pas en principe à trouver autant de tracteurs et d'exposants dans un festival de non-labour. Et pourtant, fini les sols propres et sans vers de terre, des sols gavés d'intrants. L'agriculture vit une révolution, démonstration. Nous sommes face à un appareil qui travaille le sol dans un premier temps et qui place les semences en un seul passage. L'avantage, c'est de réduire donc le nombre de passés, donc économiser du temps, du carburant, de l'argent. Avec l'apparition de la révolution industrielle et des produits phytosanitaires, on a détourné l'agriculture de son but premier, c'est-à-dire de travailler avec le sol. Avec l'apparition de ce type de matériel, on réduit le nombre de passages et on cherche à travailler de plus en plus avec le sol, donc à faire revenir la vie microbienne, etc., de manière à ce que les sols soient de plus en plus fertiles et que les rendements soient naturels. Dans les allées de ce festival, beaucoup de visages jeunes. L'agriculture au féminin a déjà ses représentantes. Mes parents sont sur une exploitation d'environ 300 hectares, qui sont en polyculture et élevage. Ils font de la vigne, des vaches et des céréales. Et par la suite, on voudrait l'agrandir et reprendre la ferme de mes parents avec mes frères. Tu es décidé? Oui. Tu y crois? Oui. Lancé il y a 20 ans avec l'appui de la coordination rurale, le Festival national de non-labour et semi-direct est un défricheur d'idées. Les gens qu'on fait 25, 30, 40 ans qui font le semi-direct, les autres qui ont commencé, qui se tâtent encore le pouls, parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses à comprendre du sol, et il y a les gens qui sont incertains et qui viennent s'informer pour voir s'ils pourraient y faire chez eux. Voilà. C'est une journée d'échange. Une agriculture de conservation des sols avec très peu d'intrants, c'est le message à retenir de ce festival.